Bonjour chers abonnés. Voilà, donc nous allons commencer notre 17e numéro de cette présentation de la communauté Diola depuis ses origines égyptiennes jusqu'à la Casamance d'aujourd'hui. La fois dernière, nous en étions au faux prophète. Nous avons parlé du faux prophète Mahomet qui a été subtilisé pour le vrai prophète Amatao. Voilà, donc Amatao est le vrai prophète qui a vécu en même temps que tous ces pères fondateurs de l'Égypte, notamment Djissoua, notamment, notamment, voilà, donc Jonas, donc qui fait partie des pères fondateurs de l'Égypte. Voilà, donc je disais la fois dernière concernant Mahomet qu'il ne peut pas être un vrai prophète parce qu'il ne connaît pas le Saint-Esprit. Vous pouvez prendre ça à la légère, mais il faut savoir que la connaissance du Saint-Esprit est fondamentale pour tout, pas seulement prophète, mais tout croyant. Voilà, donc on ne peut pas prétendre connaître Dieu sans connaître le Saint-Esprit. C'est très important. Le Saint-Esprit, imaginez-vous une créature sans esprit. Alors donc, quelqu'un qui se dit être prophète et qui ne connaît pas le Saint-Esprit, c'est dépourvu de sens. C'est comme un directeur d'une école qui ne connaît pas le ministère de l'éducation. Or, le Saint-Esprit, c'est le ministère de Dieu chargé de l'humanité. Lui, il dit qu'il est prophète et il dit qu'il ne connaît pas le Saint-Esprit. C'est extrêmement grave. Donc ça, c'est à prendre très au sérieux et c'est une information, c'est un argument qu'aucun soi-disant musulman ne peut infirmer. C'est un argument devant lequel tous les musulmans vont rester sans voix. Vous savez, si on doit évoquer toutes les irrégularités qu'il y a dans le Coran et dans l'islam, notamment l'islam venu d'Arabie Saoudite, on ne finira pas. Il y a énormément de preuves qui montrent à suffisance que l'islam est une religion tronquée. Voilà, donc le Coran n'a pas été initialement rédigé en arabe, non, pas du tout. Ça a été rédigé au départ en ancien égyptien. Je vous ai dit que le mot Coran, ça vient de l'égyptien ancien et Coran. Ça, c'est une évidence. Ce n'est pas la peine d'insister là-dessus. Voilà. Donc, s'il y a des musulmans qui veulent réfuter cela, il faudra qu'ils apportent des arguments beaucoup plus consistants que ça. Parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, dans la langue Diola, on dit Coran pour ce qui est de donc la formation de l'être humain. Voilà. Donc, j'ai aussi parlé la fois dernière de Moïse. Moïse également est un faux prophète. Ce qui différencie Moïse des autres faux prophètes, c'est-à-dire que les autres faux prophètes, notamment Mahomet, notamment Jésus, notamment Joseph, sont des faux prophètes qui ont connu, c'est-à-dire qui ont été, que l'homme blanc a créé pour remplacer de vrais prophètes. Mais Moïse, c'est un faux prophète, certes, mais un personnage réel, c'est-à-dire qui a eu à vivre sur le continent africain et qui est venu dans le pays égyptien, c'est-à-dire il fait partie des imposteurs en Égypte. Voilà. Donc lui, contrairement aux autres prophètes qui vont aller évoluer hors du continent africain, Jésus, il ira en Israël, Mahomet, il ira en Arabie Saoudite. Voilà. Donc Joseph, bon, il a été appréhendé. Excusez-moi. Tout ça, ce sont de faux prophètes que l'homme blanc a créés pour essayer d'effacer les vrais prophètes qui ont eu à exister. Mais Moïse, la Bible le présente comme Moïse, mais les scientifiques le présentent comme Aramosis, c'est-à-dire Ramsès. Ils disent Ramsès, mais je vous ai dit que la véritable prononciation, c'est Aramosis. Et ce Ramsès-là, c'est lui qui va ouvrir la 18e dynastie. Voilà, donc, et non seulement il va ouvrir la 18e dynastie, mais il va aussi ouvrir le nouvel empire. Vous savez, c'est-à-dire l'Égypte dans son ensemble, l'Égypte pharaonique dans son ensemble est divisée en 3 catégories. C'est-à-dire il y a l'ancien empire, et il y a le Moyen Empire, je n'ai pas les divisions ici exactes, il y a le Moyen Empire et il y a le Nouvel Empire. Le Nouvel Empire commencera justement avec le règne des Ramsès et des Sétis. Donc ils vont régner en quinconce. Les Ramsès
C'est ce que l'on dit Aramussis. Les Seti, Seti, ça veut dire ils sont des frères. Hein. Carré di carré, Batiaï. Voilà, donc Batiaï. Aujourd'hui, on a l'habitude de dire Batiaï, mais à l'époque, avec justement ceux-là qui vont nous présenter ces mots-là, à leur manière, ils vont dire Siti. Siti, ça signifie ce sont des frères. Voilà, donc ils vont régner en quinconce, notamment les Ramsès et les Séti. Donc on aura Ramsès Ier, ensuite Séti Ier, ensuite Ramsès II, ensuite Séti II, ainsi de suite. Donc ils vont régner en quinconce, c'est-à-dire l'un vient après l'autre. Voilà, donc ce Ramsès-là, ou Moïse, contrairement à ce que l'on nous présente dans la Bible comme c'est quelqu'un qui aurait fait sortir un certain peuple juif hors de l'Égypte, non, c'est un imposteur. Il fait partie de ceux-là qui sont venus en imposteur. Et voilà, donc quand il vient, il voit que les prêtres ont tendance à, c'est-à-dire présenter des rapports concernant les anciens pharaons et les anciennes personnalités de l'Égypte sous une image glorieuse, c'est-à-dire ce sont les faits et réalisations les plus remarquables que l'on met dans les rapports. Alors lui, il pense que ça y est, il peut venir comme ça et se faire une image glorieuse. Alors donc, il va se faire dépeindre, c'est ce que vous voyez dans la Bible, comme c'est quelqu'un qui a libéré un peuple, qui a tranché la mer, etc. Donc, il va entrer dans ce que l'on appelle la saga. Voilà, donc une véritable saga. Il va créer une véritable saga. Ici, quand vous allez voir ce qui se passe, vous allez vous rendre compte que c'est très similaire avec les textes anciens de l'histoire de l'Europe, pour ceux qui ont eu à étudier la littérature européenne ancienne. Par exemple, quand vous étudiez la littérature française, on vous présente des personnages qui sont d'une dimension extravagante. Par exemple, on vous parlera de... Comment on appelle ça encore ? Il faut étudier la littérature européenne. Vous allez voir que c'est une littérature essentiellement faite de sagas. Si vous allez en Angleterre également, vous allez voir qu'il n'y a que de la saga, c'est-à-dire les Beowulf et Grendel, etc. Tout ça, c'est de la saga. Vous allez retrouver des personnages qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire des personnages qui vont dans une dimension extraordinaire. Et ça c'est le début, c'est-à-dire c'est les débuts des premiers rapports concernant la véritable religion des locodermes, notamment le satanisme. Hein, voilà, donc le satanisme, il y a plusieurs variétés en fonction des pays, en fonction des populations, mais les Européens par la suite vont mettre sur pied ce que l'on appelle la culture. Voilà, donc beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que la culture, je reviendrai là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas, le mot culture est un sigle. Hein? Voilà, donc il ne fait pas partie des mots qui ont transité depuis l'égyptien ancien pour venir dans la langue française ou bien dans les langues européennes. Non, le mot culture est un sigle. Je vais mettre en écrit sur les images de quoi est-ce qu'il s'agit, le mot culture. Chaque lettre du mot culture, ce que ça signifie, je vais le dire. Je vais le mettre sur l'image et vous allez pouvoir voir ce que cela signifie. Mais pour ceux qui s'y connaissent en littérature, vous allez savoir que le mot culture, contrairement au mot régulier du dictionnaire que l'on retrouve dans un dictionnaire, ce n'est pas un mot qui fonctionne tout seul. C'est un mot qui a besoin de préfixes et de suffixes pour pouvoir fonctionner. À lui seul, il ne peut pas fonctionner. Quand vous dites culture, ça reste vague. On ne sait pas s'il s'agit de l'agriculture, on ne sait pas s'il s'agit de l'aquaculture, on ne sait pas s'il s'agit d'une autre forme de culture. Donc le mot culture à lui seul peut laisser place à plusieurs interprétations. Donc c'est un mot qui ne peut pas fonctionner tout seul. Il lui faut un contexte pour pouvoir avoir un sens, contrairement aux autres mots du dictionnaire qui peuvent fonctionner sans recourir aux préfixes ou bien aux suffixes. Voilà, donc vous allez voir que l'homme blanc, sa véritable religion, c'est la culture, et il va prendre cela pour nous coller cela comme étiquette, pendant que lui, il va nous subtiliser la civilisation qui est vraiment la nôtre. C'est pourquoi maintenant, aujourd'hui, quand on parle de culture, très souvent, on pense aux Africains. Voilà. Et alors que lui, il a pris le mot civilisation sans en connaître le sens. Même s'il connaissait le sens, ce n'est pas ce qui importe pour lui. Le plus important pour lui, c'est de faire en sorte que les Africains puissent être sevrés de leur patrimoine qui se trouve être la civilisation. Voilà donc la manière subtile de l'homme blanc.